Alors, on va d'abord définir la vertu dans le sens courant, hein, dans le sens commun. La vertu, c'est un concept hein, euh, qui est profond, qui est riche, qui est souvent défini comme une qualité morale ou une disposition à agir de manière juste, de manière bonne et honorable. Donc la vertu trouve ses racines justement dans la philosophie antique, hein, notamment chez les Grecs, bien sûr, comme vous le savez sûrement, comme Platon, Aristote et consorts. Eh bien, pour Aristote, par exemple, la vertu, c'est une excellence dans l'accomplissement de sa fonction propre. Et cette excellence, elle est atteinte par l'équilibre, justement, le fameux juste milieu, hein, rien de trop, le juste milieu entre deux extrêmes. L'équilibre. Hein. Le courage, la tempérance, la justice et la prudence sont souvent les quatre vertus cardinales qu'on retrouve dans toute la tradition occidentale. Donc dans un sens plus large, par contre, la vertu peut être vue comme une force intérieure. Attendez, j'essaie de régler ça un peu mieux. Voilà. Une force intérieure qui guide nos actions vers le bien, que ce soit envers soi-même ou envers autrui, hein, toujours le bien commun, souvenez-vous. Donc la vertu, bien entendu, là je parle de manière générale, hein, s'oppose au vice, qui représente lui, une déviation, un excès, hein, c'est tous les excès, toutes les choses comme ça. Donc les traditions religieuses, justement, comme il y a une voiture qui arrive sur le chemin. Les traditions religieuses, justement, comme le christianisme. Attendez, je vais laisser passer la voiture. Voilà, voilà. Comme le christianisme, je disais, ils ajoutent des vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité. Tandis que dans d'autres cultures, hein, on retrouve justement l'accent qui est mis sur des valeurs propres, comme l'honneur ou l'harmonie. Hein. Souvent dans les philosophies orientales, on a cette recherche d'harmonie avec des tas de choses. Donc aujourd'hui, on pourrait se demander si la vertu est innée ou si elle s'apprend. Pour certains, elle se cultive par l'habitude et par la réflexion. Pour d'autres, ça dépend du contexte ou des normes sociales. Dans les commentaires, dites-moi pour vous si la vertu c'est quelque chose qui peut s'acquérir ou si ça peut être inné. Par exemple, il y a des gens qui seraient bons de nature, qui tendraient toujours vers le bon, et d'autres qui peut-être de nature seraient mauvais, quoi, puis emprunts à faire le mal. Ou est-ce que c'est la société ou l'environnement, la famille, les valeurs qui nous arrivent et auxquelles on adhère d'une façon. Donc voilà, ça c'est peut-être dans les commentaires si vous avez une idée à proposer là-dessus ou votre propre réflexion. Donc maintenant, voyons plus précisément, si vous voulez bien, la vertu selon les stoïciens. Donc là, on vient un petit peu au stoïcisme, hein, qui nous est cher normalement sur cette chaîne. Donc, pour les stoïciens, la vertu est vraiment au cœur de leur philosophie. Et ça représente d'ailleurs, souvent ils le disent, le seul véritable bien. Le seul bien véritable qu'il faut poursuivre, c'est la vertu. C'est la clé d'une vie heureuse, hein, et épanouie, qu'ils appellent le daimonia. Donc selon la doctrine stoïcienne, tout le reste, hein, richesse, santé, plaisir, c'est indifférent. Hein, ces choses échappent à notre contrôle. Vous savez ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. La vertu, en revanche, elle dépend entièrement de nous, de notre raison et de notre volonté. Donc les quatre vertus cardinales dont on a parlé tout à l'heure dans la culture occidentale, on va dire, dans la tradition occidentale, on les retrouve en partie, elles sont en partie héritées par Platon. On les retrouve totalement dans la vision stoïcienne. Hein. Donc la première de ces vertus cardinales, c'est la sagesse, qu'on appelle aussi la prudence. Hein. C'est la capacité, en fait, la sagesse, c'est la capacité à raisonner correctement, à discerner ce qui est bien ou mal. C'est tout simple. Hein. À prendre, et comme on est toujours axé dans la pratique, c'est de prendre des décisions alignées avec la nature et la raison. La deuxième vertu stoïcienne,
troisième valeur qui est inscrite dans la vertu stoïcienne, après la sagesse ou la prudence, c'est le courage. Donc le courage, c'est pas seulement face aux dangers physiques, hein, mais c'est aussi face aux épreuves de la vie, comme par exemple la peur, la douleur ou la perte d'un être cher ou de quelque chose qu'on aime, même d'un objet, hein, avec une espèce de fermeté intérieure, hein, la citadelle intérieure dont on parlait. La justice, c'est la troisième vertu, c'est agir avec équité et bienveillance envers autrui, en respectant vraiment l'ordre naturel et en respectant les liens sociaux. La tempérance, là on va un petit peu vite là-dessus, c'est la maîtrise de soi, hein, tempérer, la contrôle des désirs et des passions pour rester un petit peu en harmonie avec la raison. Hein, c'est toujours là, on a toujours recours à la raison, hein, à la nature. Hein. Donc pour des stoïciens par exemple comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, hein, qui sont les plus importants, on va dire, les plus influents, vivre selon sa nature, justement, ça signifie vivre selon la rationalité qui régit l'univers et notre propre essence. Hein, il y a déjà un peu cette notion de divine, en fait, hein, de source divine. Hein. La vertu, ce n'est pas une simple liste de règles, hein. C'est ça qui est important dans la philosophie antique, mais c'est une pratique quotidienne et qui se forge par l'exercice constant d'une discipline intérieure. C'est pas toujours rigolo d'être stoïcien. Et l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Par exemple, là, je ne peux pas changer que le chien aboie. Bon. C'est l'amor fati, hein, l'amour du destin, qu'on retrouve chez Nietzsche, je crois. Donc un point clé, c'est que les stoïciens ne séparent pas la vertu de l'action. Hein. Être vertueux, c'est agir vertueusement. C'est pas juste y penser. Parce qu'on a beau avoir des bonnes pensées ou des choses comme ça, c'est pas le principal. Hein. C'est d'agir. Par exemple, Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, justement, il dit textuellement, ne te contente pas d'être bon, fais quelque chose de bon. Donc la vertu, c'est dynamique. C'est ancré dans le présent. Hein. Vivre l'instant présent, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qu'il faut faire. Il ne faut pas juste y penser ou le souhaiter pour les autres, etc. Maintenant, pour terminer, je pense qu'on va un tout petit peu développer un peu plus, parce que j'ai été vite sur ces 4 vertus cardinales qui sont importantes. Hein. Un tout petit peu plus détaillé. Toujours selon la perspective stoïcienne, hein, mais en fait qui recoupe quand même beaucoup de choses. On verra peut-être dans une autre vidéo par rapport au christianisme, les liens qu'il peut y avoir, ça serait intéressant. Donc ce qui est important de noter, c'est que les stoïciens, ils ont un sens profond d'application dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que j'aime la philosophie antique, parce que c'est de l'art appliqué, c'est de la philosophie appliquée. Donc la sagesse, la première des vertus fondamentales, hein, pour les stoïciens. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que c'est la capacité de comprendre le monde et de guider nos actions au travers de la raison. Donc la sagesse implique en fait de distinguer, c'est une discrimination, de distinguer ce qui est dans notre pouvoir, nos pensées, nos choix, distinguer ça, ce qui est dans notre pouvoir, de ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les opinions des autres, les actions des autres sur nous ne nous concernent pas. C'est un discernement en fait, pratique. La sagesse, c'est du discernement, hein, c'est d'arriver à choisir et puis à comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas une connaissance théorique abstraite, hein, ce n'est pas de la philosophie avec des concepts, c'est de la pratique. Donc en pratique, par exemple, un stoïcien ne va pas se laisser emporter, enfin il va essayer de ne pas se laisser emporter par ses émotions ou des jugements hâtifs. On ne juge pas trop vite. Par exemple, face à une critique, hein, on avait vu une autre vidéo sur les insultes, là, on demande d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qui est dit? Est-ce que je peux changer quelque chose? Si je ne peux pas, il faut lâcher prise. Si je ne peux rien faire, je l'accepte, je laisse tomber. En plus, si ce n'est pas vrai, on s'en fiche. Donc ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Hein, ça, c'est Épictète, bien sûr. Donc, par exemple, si on perd un objet précieux, il prend cet objet avec le vase, etc. La sagesse, proprement pratique, te pousse à accepter la perte calmement, hein, en te concentrant sur ta réaction, plutôt que sur l'objet lui-même. Ce n'est pas l'objet qui compte à ce moment-là, c'est ta représentation de ce qui s'est présenté à toi, ton objet que tu aimes bien qui s'est cassé. Donc là, tu dois te concentrer là-dessus. Le courage. Alors le courage stoïcien, ce n'est pas juste affronter des dangers, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiques par exemple, c'est surtout une résilience mentale. Résilience mentale et morale face à l'adversité, parce que ce n'est pas ce qui manque, hein, dans la vie, l'adversité.
C'est la force de rester ferme dans ses principes, même sous la pression sociale par exemple, la peur ou la douleur. Pour les stoïciens, c'est aussi le courage d'accepter ce qu'on ne peut pas éviter, comme la mort par exemple, ou les aléas du destin. Il y a plein de choses qui se passent qu'on ne peut pas éviter, et c'est le courage de faire face à ça, de les affronter, de passer au-dessus, quoi. Donc par exemple, au niveau social, ça peut être défendre une idée juste, même si elle est impopulaire, ou supporter par exemple une maladie aussi sans se plaindre. Marc Aurèle, empereur et philosophe, il appliquait ce courage justement en menant une vie vertueuse malgré justement les guerres et les responsabilités écrasantes qu'il avait en tant qu'empereur. C'est un des rares empereurs philosophes justement qui était vraiment un homme bon, quoi. Enfin rare, je ne connais pas tous les autres, mais... Alors un exemple concret au niveau social, par exemple au travail, s'il y a une demande qui vous semble vraiment injuste ou pas du tout raisonnable, même si ça risque de vous mettre en conflit avec un supérieur, avec vos collègues, mais vous savez que c'est aligné avec vos valeurs, avec des valeurs que vous avez bien étudiées, eh bien là c'est le courage justement de tenir bon sa position. Et malgré la pression sociale ou la pression du boss, ou ce que vous voulez, quoi. Troisième vertu stoïcienne, la justice. Donc la justice, pour les stoïciens, c'est la vertu sociale, en fait, par excellence. Ça englobe l'équité, ce qui est différent de l'égalité, ça pourra faire l'objet d'une autre réflexion. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, égalité, équité, quelle différence il y a. Ça englobe l'équité, la bienveillance et le respect envers autrui, bien sûr, toujours. En reconnaissant que tous les êtres humains font partie d'une même communauté, une communauté rationnelle, on partage la même conscience, la même raison. Là, ça se relie encore à plus haut. Donc ça découle de l'idée qu'on est réellement interconnecté dans l'ordre naturel de l'univers. Quand on dit selon la nature, suivre la nature, c'est ça. Agir justement, c'est contribuer toujours au bien commun, tout en restant fidèle à soi-même, bien sûr, pas se perdre dans la masse, mais on est soi-même, enfin on est sur deux niveaux. Donc en pratique, c'est traiter les autres bien sûr avec respect, courtoisie, etc. Même s'ils te nuisent. Comme disait Sénèque, par exemple, l'homme est une chose sacrée pour l'homme. Donc ça, il faut respecter l'humain quand même, à n'importe quel prix. Un stoïcien, il ne va pas chercher la vengeance, mais il va agir le plus possible avec droiture. Par exemple, si quelqu'un vous vole, la justice stoïcienne, elle pousserait à ne pas céder à la colère, mais à chercher une réponse proportionnelle. Peut-être en essayant de comprendre les motivations de l'autre, ou les circonstances atténuantes, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ou en réclamant réparation calmement, mais justement, il faut que ce soit juste, quoi. S'il y a quelque chose d'injuste, il faut le rectifier, ça c'est évident, c'est ça la justice. Mais au niveau de nos émotions, on n'est pas obligé, nous, de réagir passionnément. Mais justement, il faut être juste, c'est ça la justice. Et on va terminer avec la quatrième des vertus cardinales stoïciennes, la tempérance. La tempérance, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. C'est la maîtrise de soi, la capacité de modérer ses désirs. C'est très important de contrôler ça, ses impulsions et ses passions, on en parlait tout à l'heure, pour rester toujours en harmonie avec la raison. La raison qui nous gouverne et la raison qu'on partage avec les autres humains, notre conscience quelque part. Donc les stoïciens, ils ne prônent pas une privation totale, c'est pas une ascèse complètement dingue, quoi, mais un contrôle qui évite les excès, les dépendances, la loi du juste milieu, qu'on retrouve aussi dans le taoïsme, dans beaucoup de philosophies orientales. C'est une vertu de discipline intérieure, encore une fois, c'est la discipline qui compte, il faut s'autodiscipliner dans tout si on veut réussir à quelque chose, pour ne pas être esclave de ses appétits et de ses désirs, parce que opter pour une vie simple, trouver les bonheurs simples dans quelque chose sans courir après le luxe ou les excès. Par exemple, Épictète, qui était un ancien esclave, comme vous le savez, il vivait très modestement et il enseignait que justement la liberté vient justement de ne pas être enchaîné par ses désirs. La liberté, c'est d'être libre de ses propres désirs. On est souvent esclave de nos désirs, on se croit être libre parce qu'on fait ce qu'on veut, mais en fait c'est l'inverse. On suit nos désirs, on est enchaîné, on est des esclaves.
Donc trop manger ou procrastiner, la tempérance pousse à se limiter volontairement. Donc c'est toujours une question de volonté aussi, hein, en se rappelant que le vrai bonheur, il ne vient pas de ces plaisirs fugaces, hein, qui seront toujours à renouveler, mais de la maîtrise de ces désirs qui existent, avec lesquels il faut éventuellement bien sûr composer, hein, il faut maîtriser, il faut utiliser, c'est comme un espèce de carburant. Pour les stoïciens, il y a une vision unifiée de ces 4 vertus, hein. Elles ne sont pas séparées du tout. Elles s'entrelacent, elles sont interdépendantes et elles s'influencent les unes les autres, hein. C'est pas des concepts abstraits séparés, hein, du tout. Par exemple, la sagesse, elle éclaire le courage, ça va ensemble, la justice aussi et la tempérance. Le courage, il peut soutenir la justice. Pour agir justement, il faut certes des fois du courage. La tempérance, ça permet de rester juste et sage aussi. Donc les unes s'interconnectent et s'influencent l'une l'autre et on a besoin des unes, c'est une fondation en fait. Ensemble, elles forment une espèce d'idéal de vie cohérent. Un idéal de vie cohérent où on peut agir en accord avec la raison et la nature, hein, la fameuse en accord avec la nature, ce qui revient souvent. Quelles que soient les circonstances, on a des principes, on a des principes, je dirais, immuables, qui sont une base solide. En plus, 4, c'est comme les 4 pieds d'une table, si vous voulez, c'est pas mal. Là, on est bien stable, hein. Donc, je résume ces 4 vertus stoïciennes, hein. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Avec ces 4 trucs-là, on est bon. Si on arrive à vivre avec ces 4 valeurs qui guident notre vie, je dirais, eh bien, on est plutôt pas mal parti. Et puis on peut pas trop faire de mal autour de nous. Pour ne pas dire faire du bien, si on peut. Donc dites-moi dans les commentaires, entre ces 4 valeurs cardinales, comme j'ai dit tout à l'heure, stoïciennes, elles sont interdépendantes, donc l'une ne va pas sans l'autre quasiment, mais n'empêche que par exemple, on pourrait quand même aller, juste pour s'amuser, essayer de les classer. Je ne sais pas si c'est intelligent ou quoi, mais les classer entre la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Quelle est la plus grande valeur pour nous là-dessus? Justice, sagesse, courage, tempérance. Les 4 sont nécessaires, évidemment, hein. Et ça forme un tout cohérent, comme j'ai déjà dit. Mais voilà, si vous avez des remarques ou des questions, mais plutôt ouais, des remarques, si vous avez des choses à dire là-dessus, ça m'intéresserait de vous entendre, enfin de vous lire. Allez, je vous remercie et puis à bientôt pour une prochaine petite promenade. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.